Bonjour à tous, c'est Franck et Monsieur Killy. Salut. On regarde aujourd'hui une vidéo de Star Ocean Till the End of Time. Voilà. Un jeu édité par Ubisoft et développé par Square Enix. C'est sorti en 2004. C'est pour les 12 et plus, c'est un RPG, mais on voulait vous faire une vidéo parce que c'est un jeu que tu affectionnes. Voilà, c'est vraiment un très très grand RPG sur PS2, voire le meilleur. Ah d'accord. Ah oui, carrément. Ah ouais, vraiment, ouais. Ah oui, alors là tu vas tout de go. Enfin, en attendant FF12 qui s'annonce vraiment très bon. Voilà, mais ça compte pas voilà. puisque c'est pas encore tout, ça c'est pas encore sorti en France, tout ça. Ça c'est. Donc tu me disais que c'était une série. Voilà, ouais. Alors je te laisse parler un peu parce que on me reproche de trop parler, donc vas-y. Pourtant, tu as une très jolie voix. Oh, merci. Dommage, Ah bah dommage. merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est gentil. C'est gentil qu'il dit. Je suis ému. Allez, vas-y, je te laisse tranquille. Va. Donc c'est une série qui a débuté sur Super NES. Donc vraiment à la fin de vie entre guillemets de la console. Et donc il y a eu un second épisode sur PS1. Entre temps un sur Game Boy classique, donc qui s'appelait Blue Sphere, mais c'était peut-être un petit peu moins intéressant que les autres. Et donc celui-ci donc qui est le troisième sur PS2 et qui est la quintessence vraiment de la série. C'est le meilleur épisode, c'est le plus abouti, avec un scénario vraiment intéressant. Ouais. Et un système de combat qui est fabuleux. D'accord. Très dynamique, comme on peut le voir en fait vraiment sur les deux combats précédents. Et basé essentiellement sur des attaques extrêmement impressionnantes, beaucoup d'effets lumineux très puissantes. Et également sur un système de création d'armes vraiment très bien conçu. Dans le sens où on peut vraiment faire ces armes telles qu'on l'espère. C'est-à-dire on peut ajouter l'attaque qu'on veut, on peut ajouter des fonctions spécifiques comme protection contre le poison, accélération des magies, des choses comme ça. D'accord. Ok, oui, donc c'est paramétrable, quoi. Voilà, vraiment. Oui, donc ça te permet de bien négocier le virage si tu as des envies particulières au niveau de tes armes et que tu estimes que celles qu'on te fournit. Ah, bien. Et comme c'est un jeu en fait qui est pas forcément difficile sur la longueur, mais comme souvent chez Tri-Ace en fait, ils arrivent mal à équilibrer la difficulté. C'est-à-dire que c'est un jeu qui dans l'ensemble est assez correctement équilibré, mais à la fin il y a vraiment un petit passage qui est très difficile. Ouais. Et en fait si on se base que sur sur le niveau, on aura vraiment énormément de mal à le terminer. Il faut faire des armes vraiment correctes pour arriver à dépasser cette difficulté. Donc il faut, c'est de la logique et de l'organisation. Voilà, vraiment, ouais. De la logique et de l'organisation pour arriver au bout. Il y a une durée de vie qui doit être assez sympathique. En fait, en ligne droite, il faut bien 60 heures pour le finir. Et sans faire quête annexe, parce qu'il y a un donjon de 210 étages, il y a des boss secrets rien que ça. Qui ont des millions de points de vie. Ah oui, d'accord. Vraiment, honnêtement, si on s'attarde à essayer de faire les quêtes annexes, on peut y passer des heures et des heures. Par exemple, là, voilà, j'en étais à 121 heures. Ah ouais. Donc en ayant fait quelques quêtes annexes et en essayant de monter mes personnages à des niveaux assez corrects, sachant que c'est un des seuls RPG où on peut aller jusqu'au niveau 255. Donc c'est vraiment immense, quoi. Ah oui, c'est immense, ouais. Alors ce qui est bien, c'est qu'apparemment, je regarde vite fait, j'ai un petit œil sur internet en même temps, on peut toujours le trouver en neuf, ce jeu, malgré le fait qu'il soit sorti il y a quelques temps. Je répète, en 2004. C'est un jeu qu'on trouve neuf pour le prix normal, jeu PS2, 60 €, on trouve des occasions, donc bah voilà quoi. Et même neuf en occasion, c'est vraiment un jeu à acheter parce que c'est vraiment un des RPG qui est le mieux construit en fait sur PS2, notamment au niveau du scénario qui en fait laisse un rebondissement vraiment au milieu du jeu qui est extrêmement surprenant et franchement une des remises en cause même du statut même de joueur qui est super intéressante. D'accord. Ça véhicule pas mal de notions philosophiques carrément, avec une fin justement pour ceux qui connaissent un peu ce qu'a écrit Kant, qui se rapproche vraiment au niveau justement de la réalité, comment définir la réalité des choses. C'est vraiment profond, quoi. Ah oui, mais ça va très très loin alors. Ouais, non, ça va vraiment très loin. Ouais. Ah ouais. Toi, tu m'étonneras toujours, Killy. Vraiment, ce Killy m'étonne toujours parce que il sait plein de choses. On se sent tout petit. Oh non. Oh non. Non, surtout qu'on fait notre 1m92 tous les deux en plus. Donc, on est grand, on est costaud, on est blond. Exactement, athlétique. On pourrait même faire du surf. Moi, j'ai pas un pet de graisse, rien, nickel. Est-ce que tu veux nous dire autre chose sur ce jeu? Parce que je crois que déjà il parle de lui-même. Ouais, déjà. Tes explications en plus nous aident à faire le bon choix si on cherche un RPG. Donc je sais pas, est-ce que par hasard tu voulais rajouter quelque chose, une petite anecdote, un petit truc rigolo? Juste une petite chose, c'est que donc ça c'est la version l'équivalent de la version Director's Cut au Japon.
C'est-à-dire qu'il y a en fait un personnage de plus et des donjons annexes qui n'y avait pas en fait dans la version japonaise de départ. Et également des bugs très désagréables qui ont été corrigés. Notamment sur la première version, donc il arrivait que les manettes soient plus reconnues par le jeu en plein combat. Ah, c'est sympa ça. Ça posait pas mal de problèmes, surtout contre les boss. C'est sympa. J'ai une voiture un peu du même genre. Quand je conduis, des fois le volant s'enlève. Voilà, c'est pareil. Ouais, c'est un petit peu le même principe. Ouais. C'est un peu le même principe. Ouais. Il y avait aussi pas mal de problèmes de plantage du jeu en plein milieu de donjon. Donc tout ça a été réparé, donc il faut pas s'inquiéter. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. D'accord. Donc si on l'achète en neuf, on risque de pas du tout avoir le problème. Si on le trouve d'occasion, par contre, méfiance. Ah non, ça changera pas. Mais bon, c'est vrai que c'est à la limite si on a le choix entre la version japonaise, la première version et celle-là, autant prendre celle-là. Ah oui, d'accord, ok. Même s'il y a traduction et même s'il n'y a pas de traduction. Donc c'est encore en 50 Hz en anglais. Mais honnêtement, pour un jeu aussi important, ça vaut largement le coup. Bon bah écoute, c'est cool, on a dit plein de choses. Maintenant, vous savez tout ou quasiment tout sur Star Ocean de Till the End of Time. C'est des choses que j'ai du mal à dire, je sais pas, comme ça. Voilà, bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir montré ce jeu parce que je vois que vraiment il te tient à cœur et ça me fait plaisir. C'était plaisir, hein, vraiment. Bon, et pour les connaisseurs, la BO est de Sakuraba, donc ça parlera de soi-même si les gens connaissent bien ce compositeur. Ouais. Ça a donné, je pense, envie à des gens de l'acheter. Il est fabuleux, moi je le répète et je le répète et je le répète encore, il est fabuleux ce qu'il dit et je le pense surtout, vraiment. En attendant, on vous dit merci beaucoup et à très bientôt, ciao, salut à tous. A plus tard. Ils sont effrayants tes diables avec des petites ailes là. Ouh, ça fait peur. En plus ils font des cris assez bizarres, c'est troublant. Ouais, très cheap.